Salomon, vous êtes juif? Bonjour à tous. Ça y est, on revient dans notre histoire sur les personnages de notre identité. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Salomon, Shlomo HaMelech. Après avoir parlé du roi David, ben voilà, son successeur, Shlomo. Shlomo HaMelech, c'est le Mashiach. Je vous explique. Le Mashiach, on dit tous qu'on attend Ben David. Bon ben David, c'est Shlomo. On dit que le Mashiach, il doit être Mashuach, c'est-à-dire oint. Normalement, un roi qui succède à son père, on ne doit pas lui mettre de l'huile d'onction. Donc Shlomo n'aurait pas dû le oindre. Mais comme il y a eu une marloquette sur qui va succéder à David, est-ce que c'est Shlomo, est-ce que c'est Adonia, eh bien, on va quand même le oindre. Et puis Shlomo, il va construire le Beth Amikdash. Et puis Shlomo, il va terminer de conquérir les frontières d'Israël. Rabotai, Shlomo fait ce que le Mashiach doit faire. Alors c'est pas encore Melech HaMashiach Mamash, mais vous comprenez que Shlomo, Za Melech Shalom Shelo. C'est le roi qui fait le shalom entre les Mala et les Mata. Shlomo, c'est celui qui va avoir l'honneur de construire le Beth Amikdash. Et lorsqu'il y a l'inauguration du Beth Amikdash, comprenez-moi bien, Dieu se révèle à lui, Shlomo est un prophète également, et Dieu lui dit, mais demande-moi ce que tu veux. Et dans cette fila, Shlomo demande une chose incroyable. Il ne demande pas la richesse, il ne demande pas la gloire. Il dit, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, je sais qu'être à la tête du peuple juif, zélo pachout, c'est pas facile. Donne-moi la chokhma. Donne-moi la chokhma d'être capable de juger ton peuple. Psst. Eze yofi. Dieu lui dit, puisque tu as demandé la chokhma et que tu n'as pas demandé la richesse et le kavod, eh bien je te donne les trois, bonus. Yalla. Shlomo HaMelech, lorsqu'il va construire le Beth Amikdash et lorsqu'il va commencer à influer sur les nations, eh bien, ça va marcher. Du monde entier, on va venir voir Shlomo. On connaît l'histoire de Malkat Sheva qui va venir écouter Chokhmat Shlomo, Mishpat Shlomo. De quoi on parle? On parle d'un homme qui va essayer de dévoiler Akadosh Baruch Hu partout. C'est peut-être aussi ça le problème. On est à une époque où la Kedusha, elle est énorme. La présence divine est mamash palpable. Vous savez que l'inauguration du Beth Amikdash, il l'a fait, les festivités de l'inauguration, du 7 Tishri au 14 Tishrei, pour arriver et rentrer dans la fête de Sukkot. Et ils ont fait des mishtaot, des festins pendant tous les jours. Vous m'avez bien entendu, du 7 au 14 Tishri. Donc ça veut dire qu'au milieu, il y avait le Yud, Yom Kippour. L'année de l'inauguration du Beth Amikdash, ils n'ont même pas jeûné à Yom Kippour. Tellement ils étaient arrivés à un niveau de dévoilement incroyable. Le problème, c'est qu'arrivé tout là-haut, tu pourrais penser que tout le monde est arrivé à cela. Et c'est ça le problème avec Shlomo. C'est qu'il est tellement arrivé loin qu'il pense que tout Am Israël a suivi. Vezelo nachon. C'est-à-dire qu'à l'époque de Shlomo, nous avons atteint une Kedushat HaKlal, une dimension collective d'un niveau extraordinaire. Mais au niveau de l'individu, il y avait des problèmes. Shlomo s'est marié avec 1000 femmes. Pourquoi faire? Parce qu'il voulait tout simplement, c'était pas Stam des femmes qu'il avait trouvées dans la rue, c'était des princesses. Il voulait réunir le monde entier à côté du Beth Amikdash. Faire en fait le travail du Mashiach. Mais il manquait pour ça Kedushat HaPrat, la Kedusha de l'individu. C'est ce qu'on va mettre en place pendant toutes les années qui vont suivre Shlomo jusqu'au Mashiach. Lorsque le Mashiach viendra à Melech Shalom Shelo numéro 2, eh bien on aura réuni la Kedushat HaKlal de Shlomo, la Kedushat HaPrat de l'individu de toutes les générations, et à ce moment-là, on arrivera à un dévoilement total d'Akadosh Baruch Hu. À bientôt les amis.